Quel beau chant. Merci, le groupe Maranatha. On va avoir encore quelques chants de louange un peu plus tard. Et nous allons voir aussi quelques...
fait partie de l'histoire, comme j'ai mentionné tantôt. C'est un fait. 2013 fait partie de l'histoire. Eh bien, pendant l'année 2013, Dieu a travaillé dans nos vies. Vous êtes d'accord avec ça? C'est le but. Dieu travaille dans nos vies. Et pour démontrer que Dieu a travaillé dans la vie de certains d'entre nous, nous allons poursuivre les témoignages ce matin. Nous allons avoir des témoignages. Et par ces témoignages, nous allons voir, nous allons découvrir ce que Dieu a fait dans la vie de certains de nos frères et de nos sœurs. Et je pense que je vais inviter d'abord, j'ai le nom de Hélène et Sylvain. Wow. Alors, je n'ai pas le choix de vous inviter en premier. Tante Hélène et mon nom Sylvain, soyez bénis. Amen. Bonjour tout le monde. Je vais souhaiter une bonne année aussi à tout le monde. Amen. Beaucoup de bonheur et de santé. Et restez proches du Seigneur. Moi, c'est pas vraiment un témoignage, excusez, mais c'est surtout des remerciements que je veux faire. Toujours la misère. Je veux remercier le Seigneur pour sa grâce. Je veux remercier le Seigneur pour mon épouse, pour mes enfants, pour leur conjoint. Je veux surtout souligner que c'est vraiment une bénédiction et une grâce qu'on a que le Seigneur, que mes enfants suivent le Seigneur. Amen. Et en plus de le servir, ils sont là, vraiment, en tout cas, moi, je trouve que c'est vraiment une grande grâce parce que aujourd'hui, dans le monde, en tout cas, merci Seigneur pour ça. Je veux le remercier aussi pour la belle famille, dans le fond, la famille à mon épouse, parce qu'on est vraiment bénis aussi de ce côté-là, on est vraiment entourés parce qu'ils sont presque tous chrétiens dans la famille. Donc, c'est vraiment... c'est ça. Je prie pour les autres aussi. Je remercie aussi le pasteur et sa famille pour tout son dévouement, pour le temps qu'il nous donne à tout le monde. Merci beaucoup. Aussi, je veux remercier Seigneur pour la santé qu'on a, pour pouvoir continuer à servir à tous les jours de notre vie. Il faut aussi le travail qu'on a aussi, parce qu'il nous donne la santé justement pour travailler. Je veux le remercier pour la nourriture aussi qu'il nous donne à chaque jour, parce que je vois que la grâce qu'on a parmi le coup de pouce dans le fond, qu'on est vraiment béni de manger tous les jours. Et 3 fois par jour, il y en a abondance aussi. Je veux le remercier pour le dos aussi qu'on a. Ça nous permet d'aller travailler. Et je veux le remercier pour la maison et la terre qu'on a. Le témoignage que j'aurais à faire là-dessus, c'est en 2011, le Seigneur nous a permis d'avoir une maison avec une terre de 76 acres. Juste pour vous mettre un peu dans le contexte, un acre, c'est 208 pieds par 208 pieds. Donc, nous, on a 76. C'est vraiment une grande bénédiction de pouvoir avoir ça. Vraiment, vraiment beaucoup. Puis, le Seigneur nous a mis à cœur de cultiver cette terre pour faire des légumes bio. Et puis, juste pour vous mettre dans le contexte un peu, pour faire ça, il faut préparer la terre. Puis avant de préparer la terre, il
faut faire des analyses de sol pour voir si notre sol est vraiment cultivable. Donc, on a fait appel à un organisme qui nous vient faire un test de sol. Puis, juste pour vous dire que en Estrie, la matière organique, dans le fond, qu'est-ce que ça prend vraiment pour la terre, c'est cultivable. En Estrie, la matière organique, d'habitude, c'est 5%. Puis, à l'autre opposé, la Montérégie, c'est une terre qui est très, très fertile. Lui, il est 10%. Donc, ça pousse très, 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 très bien en Montérégie, parce qu'en plus, il y a un microclimat qui est là. Donc, ça pousse très bien. Nous, quand on a fait tester notre sol, juste pour vous dire, en Estrie, c'est 5%, Montérégie, c'est 10%. Notre terre, à nous, est à 9%. Donc, c'est comparable à la Montérégie. Ouais. Puis, on a fait quand même des essais aussi l'année passée, puis ça a poussé très, très bien. Mais en même temps, oui, on veut cultiver la terre justement pour vendre, mais aussi pour aider les gens de l'Église aussi. Et puis ici, en même temps, où est-ce qu'on demeurait, habituellement, c'est une terre qui est très rocailleuse. Il y a beaucoup de roches. Nous autres, on a fait tourner la terre, on a trouvé 3 roches. Et j'ai pris le temps de les compter, il y avait 3 roches. Fait qu'en fait, il faut te dire comment le Seigneur peut vraiment bénir le travail. Tu sais, des fois, pour des gens, c'est petit, mais pour nous, c'est vraiment grandiose. Pour ça, parce qu'on veut vraiment cultiver, on veut vraiment faire ça dans notre vie. Fait que je remercie le Seigneur pour tout ça. Fait que c'est ça, en fait. Bon, avez-vous gardé 3 roches? Mais, excuse-moi, c'est bien pour finir. Il n'y a pas de petit ou de grand bénédiction. C'est une bénédiction. Il ne faudrait pas apprécier tout ce qu'on a. Amen. Merci beaucoup. C'est vrai, parce que engraisser une terre, ça peut coûter dans les 10 000 $. Fait que c'est dans nos poches, là, c'est grandiose, c'est merveilleux. C'est vrai qu'on est vraiment bénis toute l'année, on a été bénis dans plein de petites choses. C'est vrai pour les enfants, les conjoints qui ont, dans le beau mariage qu'on a eu. Je remercie Seigneur, parce que c'est parce que c'est beau. Je sais que mes petits-enfants ont été élevés dans la bonne voie. C'est pas beau. Puis aussi, pour la guérison de ma fille, je sais qu'elle guérit. Amen. Parce que Bianca, depuis qu'elle est toute petite, elle a levé la tête dans sa santé. Toujours la vie et la mort, toute sa vie. Puis là, je sais qu'elle guérit. Amen. Et quand ça touche les enfants, mais je suis un petit peu irritable. Je me révolte souvent. Je crois que j'ai le droit de pleurer, de me révolter et tout. Mais une fois, j'ai mis ça au pied de la croix de mon père, mais je sais qu'il l'a fait. Amen. Je voulais aussi remercier pour ma santé, la santé de mon mari, la santé de mes enfants, c'est sûr. Puis qu'on puisse le servir, moi et ma maison, pour lui toujours, qu'on soit toujours là pour le servir, qu'on est prêt à tout. Puis qui nous donne la santé pour ça. Puis je voudrais remercier aussi pour la santé qui a redonné à ma soeur Colette, qui a eu le cancer, et ma mamie aussi, qui a eu le cancer. Je voudrais le remercier pour ça. C'est cool pour moi. Merci. On vient d'entendre des prières d'action de grâce. Dans la parole de Dieu nous dit « Rendez grâce en toutes choses ». Vous savez, quand on rend grâce, quand on prend de plus en plus de temps pour rendre grâce, on pense moins aux problèmes, on pense moins à l'adversité, on pense moins à ce qui peut nous arriver. Parce que même dans l'adversité, même dans les problèmes, Dieu se glorifie. Amen. Amen.
faut lui faire confiance en toute occasion. Il faut lui rendre grâce en toutes choses. Amen. Merci beaucoup. Merci pour le témoignage. J'ai ici le nom de Carlos. Je sais qu'il y a quelques Carlos ici. Alors, Carlos, est-ce que tu veux t'avancer, s'il vous plaît? Oui, on accueille chaleureusement. Merci beaucoup tout le monde. Je remercie surtout les pasteurs d'avoir permis que je puisse témoigner devant vous. Mon premier verset que je vais d'abord lire avant que je commence mon histoire, c'est le psaume 122. Le psaume 122, le premier verset, dit: je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Je suis arrivé ici en 2012 avec ma famille, dont certains sont présents ici, les deux membres de ma famille. Nous sommes arrivés ici. Dans la famille où nous sommes arrivés, le premier mot d'ordre que nous avons reçu, c'était: ici on ne lit pas la Bible, on ne va pas à l'église. C'était une première pour nous parce qu'on n'avait jamais vu ça. On nous a donné le mot d'ordre. Ici, il n'y a pas de parole de Dieu, il n'y a pas d'église. Bon, malgré cette parole-là, nous on était à la recherche d'une église où on devait prier. J'ai rencontré un frère qui n'est pas ici parmi nous. Le frère m'a dit, je lui parlais souvent, je l'ai rencontré au terrain de basket, je lui parlais souvent que j'avais besoin d'aller dans une église. Un jour, il me dit, non, il y a une église que je fréquente qui organise un match de football à l'université Bishop. J'ai dit, je suis intéressé, tu pourrais venir me chercher. Et c'est la première fois que je vis le pasteur Mathieu. Ils sont passés me chercher. On est allé là-bas. Je vois certains visages avec qui on avait joué au foot. On a joué. Juste après, on est venu ici, on a chanté, on a dansé, on a prié. Et on m'a promis le lendemain que je devais venir. Et j'étais dans la joie. Je viens de dire merci. Et là, quand on a joué au foot, j'avais rencontré les frères Patrice avec sa femme. En tout cas, on avait vraiment beaucoup parlé. Ils sont passés le lendemain me chercher. Ils m'ont amené ici. On a prié, tout et tout. C'était vraiment excellent. Parce que j'étais arrivé ici, je n'étais jamais allé à l'église. C'était la première fois pour moi de venir à l'église. Aussitôt que le frère Patrice m'a retourné à la maison, j'avais toujours cette Bible ici, parce que c'est ma soeur qui est venue avec cette Bible au Congo. Aussitôt que je suis entré dans la maison avec cette Bible, je vous dis, c'était compliqué. Aussitôt que j'entrais, je me dirigeais vers la chambre. On m'a appelé, pourquoi tu es allé à l'église? Je vous dis une brutalité, on m'a demandé qu'on allait me frapper, pourquoi je suis allé à l'église. Je n'arrivais pas à comprendre. Ce jour-là est passé. Ça m'est troublé, mais mon autre frère qui est là m'encourageait toujours. Il m'a dit, nous allons aller à l'église. Amen. Bien que moi j'étais un peu découragé parce que tous les problèmes à la maison, c'était devenu moi la source du problème. L'autre dimanche qui avait suivi, 2 dimanches, je crois, je n'étais pas venu, mais mon frère a fait un effort pour contacter Patrice. Patrice venait le chercher. J'avais du mal à dire à Patrice que je ne pouvais pas venir à cause de telle ou telle raison. Je lui disais toujours que j'étais un peu occupé, c'est pourquoi je n'étais pas à l'église. Mais avec le temps, mon frère m'a encouragé, on s'est dit, nous allons persévérer avec l'église.
Et nous sommes venus, nous avons continué à venir à l'église. Et quand nous avons continué à venir, nous avons créé un sérieux problème. Nous étions devenus des très mauvais. Surtout moi, j'étais le plus mauvais de la famille. Et là, s'en suivait toujours des problèmes. Compte tenu du temps, je ne pourrais pas exposer tout ce qui s'est passé. Mais je vous dis, nous avons vécu un calvaire. Nous avons même fini par déclarer que nous avions besoin de retourner au Congo parce qu'on ne vivait plus tout ce qu'on entendait sur le Canada. Nous, on ne les vivait pas. Personnellement, moi, j'avais même du mal à trouver du boulot. Je travaillais avec une agence où on m'appelait parfois une fois par mois. C'était comme ça. Et là, je vous dis, j'ai souffert. C'était une souffrance pour moi. Parce qu'il fallait quitter la maison parfois, aller passer du temps au parc, même s'il n'y a rien à faire, parce que la maison était devenue invivable. Avec le temps, nous, on a pris une résolution de pouvoir quitter la maison. Et quand on a pris cette résolution, je vous dis, on a eu des menaces impossibles. Vous ne pouvez pas quitter cette maison. Si vous quittez la maison ici, l'immigration vous retourne au pays. Nous avons dit avec mes frères, nous n'avons pas tué quelqu'un, nous n'avons pas volé pour que le gouvernement nous retourne. Juste dépenser des trucs parce que nous sommes allés à l'église, ça je ne pense pas. Nous avons aussi Internet, nous avons lu dans les ministères de l'immigration quelles sont les conditions pour retourner quelqu'un dans son pays. Nous n'étions pas dans ces conditions-là et nous avons dit, nous devons déménager. Mon frère me disait toujours, dès qu'on quitte cette maison, tu vas trouver du travail. Alléluia. Et quand on avait toujours des menaces, nous, on ne devait pas aller à l'église, on devait aller dans les bars. Quand nous allons dans les bars, là c'est la joie pour la personne qui ne veut pas qu'on aille à l'église. Nous avons dit non, ça ce n'est pas une vie. Nous avons quitté le Congo, nous prions, nous avions une vie de prière, nous devons la continuer même ici. Et quand on a pris la résolution de déménager, c'était toujours des menaces. On vous promet des cauchemars tant que vous allez continuer, vous voulez déménager, tout et tout. Mais nous étions toujours résolus à les faire. Nous avons pris contact avec un bailleur pour une maison. Il nous avait promis à la fin du mois, on devait aussi lui donner l'argent. Il est arrivé une semaine et demie avant. Un soir, je suis rentré à la maison, je suis rentré à 20h, 21h, à peine entré dans la maison, on me dit, tu quittes la maison, je vous chasse de ma maison. Je connais personne ici, on n'a pas de famille ici, on vous dit quitter la maison. Il faisait très froid aussi. Je lui dis d'accord, je vais quitter, parce que c'était aussi notre souhait, il fallait quitter la maison, quelle que soit la condition. Et imaginez-vous, on vous donne 5 minutes pour prendre vos effets et quitter la maison. On n'avait pas le choix, on a quitté la maison, on n'avait nulle part où aller. Le garçon qui m'avait contacté pour venir à l'église, je l'ai appelé, je lui ai parlé, il m'a dit non, venez, c'est pas grave. Heureusement que mon frère a parlé avec ma Sinja, qui ne nous connaissait pas très bien, qui ne connaissait même pas ma soeur. Elle a accepté de vivre dans sa maison avec ma soeur. Mon autre frère, qui n'est pas présent avec nous, lui est allé passer du temps chez un de ses amis avec qui il travaille. Et on a passé des moments comme ça, on a fait une semaine et demie. On nous a appelés pour aller occuper la maison. C'est ainsi que nous sommes allés occuper la maison. Et quand nous sommes allés occuper la maison, il s'est passé 2 semaines. J'ai eu un travail et jusqu'aujourd'hui, j'ai continué.
nous étions inscrits à l'université, mais compte tenu de toutes ces conditions dans lesquelles nous vivions, c'était impossible de continuer à étudier. On devait arrêter. À part mon frère, on lui a quand même encouragé, il a continué. Mais nous, en tout cas, c'était vraiment impossible de continuer parce qu'on avait trop de problèmes. Alors, pendant tous ces temps-là, le seul verset qui nous soutenait, c'était le psaume 23. Psaume 23, à partir du premier chapitre, à partir du premier verset jusqu'au 6e. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oignes d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. C'est surtout ces versets ici qui nous a vraiment soutenu pendant tout le long moment. On a passé pratiquement au moins 7 mois dans cette situation-là. C'était très compliqué, mais j'en avais parlé au pasteur, tout et tout, on était en prière, mais si je l'ai dit aujourd'hui parce que tout ce que j'ai énuméré est déjà derrière nous. Dieu vous remercie. Je vous remercie. Le psaume 122, comme notre frère Carlos l'a mentionné, dit « Je suis dans la joie » quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». On vient d'entendre un témoignage, notre frère a vécu l'adversité. Il ne comprenait pas. Il n'avait rien fait de mal. Il n'avait rien fait de mal. Au contraire, il vivait dans la justice, dans la droiture, puis il vivait malgré tout dans l'adversité. Mais il a persévéré. Il est venu à la maison de l'Éternel. Il a continué à fréquenter les frères et les sœurs. Il a reçu des bons conseils de notre bien-aimé pasteur. Il est passé au travers. Quand on vit de l'adversité, persévérons, frères et sœurs. Et je veux juste vous rappeler, comme il a lu le psaume 23. Moi, dans ma vie personnelle, le psaume 23 m'a aidé énormément. Et il peut vous aider aussi. C'est sûr qu'on entrevoit l'année 2014 et le restant de nos jours dans les bénédictions. Mais on vit à contre-courant dans ce monde où tout nous dit n'aime pas Dieu. Tout nous dit, on a des influences de partout qui nous dit le contraire de s'éloigner de Dieu. Mais mon frère Carlos a persévéré. Et il a eu la victoire. Et le psaume 23 l'a aidé aussi. Et je vous encourage, si vous vivez certaines situations difficiles, vous ne comprenez pas, allez lire le psaume 23, méditez-le, et ça va vous aider énormément. Énormément. Merci Carlos, que Dieu te bénisse. Amen. Très bon témoignage. Ici, j'ai le nom de Eva Hernandez. Eva, est-ce que Eva est ici? Eva. Oui, accueillons Eva. La première chose que j'ai dit bonjour au pasteur Mathieu quand m'avait demandé venir en avance, que je ne suis pas très bon pour parler au public, parce que je vais faire de mon mieux. Hier, j'avais une invitation à sortir. J'avais dit non plusieurs fois.
avec plein d'excuses parce que je savais que si je voulais coucher à 2-3 heures du matin, je ne serais pas ici aujourd'hui. Puis je disais, j'ai mal à la tête, et mes enfants, je n'ai pas de gardien. J'ai eu 20 000 excuses. Puis au moment qu'est arrivé les textes de mes amis, et l'appel de pasteur Mathieu arrivait, puis je regardais dans mon écran Mathieu Agnew, puis c'est qui ça? C'est pas une de mes amis, je ne vais pas répondre. Puis mon chum m'a dit, ben réponds. Peut-être c'est une des amies des enfants. Puis quand j'ai répondu, voilà, c'est le pasteur Mathieu, j'étais surprise. J'ai dit, pour moi, c'était la confirmation que j'avais pris la bonne décision de rester à la maison pour pouvoir venir aujourd'hui. Amen. C'est comme si quelque chose me disait, ben, t'apprends, demain tu dois aller à l'église. Puis voilà, je suis ici. Finalement, j'ai dit la vérité à mes amis. Et demain, je me rends debout à l'église parce que mon témoignage, c'est que en 2012, je viens de la Colombie. J'avais planifié retourner chez nous. En 2012, ça faisait 5 ans qu'on n'a pas vu la partie de la famille qui reste là-bas. Puis, on avait gardé l'argent pour pouvoir aller en voyage. Puis, au mois d'octobre, on a la nouvelle que ma belle-mère était vraiment malade. Puis, tout l'argent qu'on avait ramassé, on a dû la dépenser pour mon chum pour qu'il aille voir sa mère, puis pouvoir payer plein de choses que la maladie exigeait. Finalement, ils m'ont tout appelé. Puis le voyage était fini, on ne peut pas y aller. Et la priorité, c'est que mon chum voit sa mère avant de mourir. Après ça, on recommence encore une fois. OK, on va aller l'année prochaine, on va voir la famille. Puis au mois de novembre, c'est le fils de mon beau-frère qui est rentré à l'hôpital par une grippe. Puis ça a fini pour méningite, puis il est mort. Encore une fois, les vacances sont annulées. Il y a d'autres priorités. Il faut aider la famille. Et malheureusement, ni mon chum ni moi, à cause de notre travail, on n'est plus pas là. Mais l'argent, c'est un moyen de les aider aussi, de nous sentir un peu moins coupables de ne pas être là. Puis la semaine passée, c'est mon boss qui arrive au travail qui m'a dit qu'il y avait une leucémie qui était découverte au mois de juin. Il a passé 5 mois au Sainte-Justine à Montréal. Puis apparemment tout était bon. Puis mardi, il m'a dit qu'il y avait des cellules cancérigènes dans son liquide à la colonne vertébrale. Parce que je sais qu'à mon travail, il ne croit pas beaucoup en Dieu. C'est quelque chose pour laquelle je m'évacue beaucoup. Puis un jour, je les ai dit, ben, c'est correct, je respecte que vous ne croyez pas, mais vous devez respecter que moi j'y crois. Puis j'ai promis à mon boss, je dis, je vais y aller dimanche. Je vais aller prier pour ton neveu. Même si elle ne croit pas, elle a dit merci. Puis j'ai senti que de certaine façon, elle avait la foi dans la prière qu'aujourd'hui je tiens fait pour lui, pour elle et sa famille, parce que je viens juste de vivre la même situation avec mon neveu, le fils de mon beau-frère. Puis je sais la douleur qu'on ressent. C'est inexplicable. Je me dis à tous les jours que les temps de Dieu sont parfaits, que les décisions qu'il prend pour nous sont parfaites, même si je ne comprends pas encore pourquoi un bébé d'1 an et demi il est mort sans explication. Mais j'ai encore la douleur de sa perte, puis je ne veux pas qu'elle passe pour la même situation. Elle était déjà absente 2 journées de travail, juste parce que c'est difficile de comprendre pourquoi un enfant doit mourir. Puis c'est ça, j'avais promis mardi que dimanche je serais ici pour prier pour elle. Puis malgré toutes les situations qui sont parvenues,
j'avais décidé de venir, puis aux dernières minutes, quand j'ai douté, j'ai changé ma décision. Je vais y aller au party avec mes amis, où je devais nommer à l'église. Il y a beaucoup de tests, beaucoup de... Mon chum me dit ça, je ne vais pas y aller toute seule. Puis, à la minute que j'ai douté ma décision, l'appel de Pasteur Mathieu est rentré, puis voilà, je suis ici. Et il m'a invité à venir en avant. Puis je me demandais quoi dire. J'avais rien préparé, mais c'est vrai, je dis, je vais y aller parce que malgré tout ce qu'on a vécu, mes enfants sont en santé. Mon chum a un bon travail, puis tout, très bon papa, bon ami. J'ai risqué de perdre mon travail l'année passée à cause de plein de nouvelles transactions commerciales qui se font, mais je suis encore là. J'ai beaucoup de choses pour lesquelles dire merci. Et puis, mon beau-frère, là, que son enfant est mort, il nous a annoncé cette semaine que sa femme est enceinte. Merci de me recevoir ici. J'ai fait beaucoup de blagues, je ris tout le temps. Puis eux, là, Alejandro et Ruby ne m'éclairaient pas. Quand je disais, je veux y aller. Puis ils riaient. Je dis, c'est vrai, je veux y aller. Moi, je ne te crois pas. Je veux y aller. Je suis ici. C'est quoi le nom de ta bourse? C'est Cathy Saint-Pierre. Cathy Saint-Pierre. Alors, on va... Je lui ai demandé le nom de son nom. Oui, ce n'est pas grave. Le Saint-Esprit connaît le nom de l'enfant. D'accord. On va se mettre tous d'accord pour demander l'intervention prodigieuse de notre Seigneur Jésus-Christ dans la santé de cet enfant dont elle vient de parler. Prions, nous levons nos mains vers le Seigneur par la foi. Seigneur, nous te remercions parce que avant que cet enfant soit né, avant que cet enfant vienne au monde, Seigneur, tu le connaissais. Et tu es monté à la croix en prenant de ce lit la maladie, le cancer, ce dont est la racine, l'origine de toute cette maladie dont cet enfant souffre. Tu l'as porté sur toi à la croix il y a 2000 ans. Seigneur, tu as aimé cet enfant avant son existence. Tu l'as créé, Seigneur. Tu l'as créé par amour. Cet enfant est aimé de toi. Nous te prions dans ta grande compassion, dans ta grande miséricorde, d'intervenir et de consumer par les lampes de feu de ton Saint-Esprit toute trace de ce lit, toute trace de maladie, toute trace de cancer, peu importe la cause, Seigneur, que tu consumes par la puissance de ton feu, le feu sacré du Saint-Esprit, que tu le consumes et que cet enfant soit libéré, Seigneur, complètement libéré de cette maladie. Nous prenons autorité en ton nom sur l'esprit de mort et nous donnons l'ordre au nom puissant de Jésus à l'esprit de mort qui n'a aucun droit, aucune place dans la vie de cet enfant. Nous brisons toutes les armes que l'ennemi forge pour égorger, détruire, voler la bénédiction que tu as pour cette famille. Seigneur, tu nous le dis dans ta parole. Mais en ton nom, nous venons contre toutes ces choses. Nous proclamons et déclarons la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous confessons la victoire de la croix et nous proclamons la puissance de la résurrection. Amen. Seigneur, par tes mains précieuses, cet enfant est guéri. Amen. Et qu'il en soit ici et afin que tu donnes témoignage à cette famille et cet enfant et les parents et toute la parenté. Tu fasses grâce que cette année 2014 parvienne à ta connaissance et soit sauvé, soit transporté du royaume des ténèbres dans ton royaume de lumière. Dans le nom puissant de Jésus, nous prions pour Eva, Seigneur, fortifie-la dans sa foi, suscite en elle le zèle de ton évangile, la passion pour toi, la passion pour ta parole, la passion pour ton église, la passion pour les âmes perdues. Mets par ton esprit ta parole dans sa bouche. Alléluia. Et donne-lui
d'amener des multitudes à toi. Qu'il en soit ici au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup. Quand le pasteur Mathieu m'a demandé de témoigner pour essayer de vivre avec ce que je suis, donc ce que j'ai vécu, j'ai dit par où commencer. Je me demandais parce que toute ma vie, c'est toujours le Seigneur qui m'a béni. Donc le Seigneur m'a accompagné donc, depuis mon pays jusqu'à aujourd'hui, il continue à m'accompagner. Donc avant de commencer, quand j'ai fini mes études universitaires chez nous, il y a un mémoire qu'on me demande de faire, donc de rédiger un mémoire sur un sujet. Et sur la première page de mon mémoire, j'ai écrit le psaume 23. Amen. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Ça, c'était vraiment une dédicace que j'ai écrite dans mon mémoire. Donc, moi, je suis arrivé ici en 2002, donc le 2 octobre. Seul, sans famille. J'avais une femme enceinte que j'ai laissée avec une fille de 2 ans. Donc, nous nous sommes séparés parce que moi, j'ai travaillé avec une congrégation de prêtres franciscains. Donc, j'étais gérant comptable chargé de projets. Donc, je voyageais beaucoup dans mon pays. Et puis, quand j'allais dans mon pays, c'était pour la construction des écoles, des maternités, tout ça. En 1998, la guerre a commencé dans mon pays. Et moi, je continuais toujours à voyager pour réaliser ces projets. C'était financé par les Caritas Autriche. Donc, c'était loin de ma ville, c'était à 500 km, voire même 1000 km. Chez nous, 1000 km, on ne peut pas le faire dans une journée, comme ici. Là. Donc, c'est 3 mois. Si la route est praticable, 1 mois. Donc, c'est vraiment, c'est difficile. Je faisais là-bas 6 mois ou 1 année dans les projets. Là où j'habitais, la guerre aussi a éclaté. Donc il y a eu maintenant, on était obligé maintenant de fuir aussi. Quand nous sommes arrivés aussi dans un village loin, il fallait maintenant s'occuper de gens qui se déplaçaient, donc ils n'avaient pas à manger. Comme nous, on travaille avec Caritas, on m'a demandé encore d'aller chercher avec des camions, chercher la nourriture pour commencer à nourrir les gens qui fouillaient la guerre. C'était ce que je faisais, c'est moi qui étais responsable de tout ça. Mais dans tout ça, le Seigneur voulait me faire passer quelque chose pour... Donc, c'était, il me préparait. Parce que moi, je ne pensais pas un jour que je serais réfugié aussi, non. Donc, j'étais bien, et puis c'est moi qui s'occupais des autres qui fouillaient la guerre. Mais quand maintenant la guerre est généralisée dans les pays, mais j'ai quitté pour me sauver. Je suis allé dans un pays voisin. Là, j'étais directement dans les camps de réfugiés. Moi aussi, je commençais aussi à faire des fils pour demander à manger. Donc, heureusement, c'est toujours Dieu qui m'a accompagné. J'ai rencontré une Française. Et puis, on a essayé de parler avec elle. Et puis, j'étais interprète de cette Française. C'est elle qui m'a aidé pour immigrer. Parce qu'il m'avait donné des choix, soit le Canada, soit les États-Unis. Donc, comme je parlais déjà français, j'ai dit, bon, je choisis le Canada. Donc, arriver ici sans famille, c'était difficile. C'était tout un défi. Donc, je ne sais pas par comment commencer. Et heureusement, si Dieu a un plan pour toi, c'est très facile. Amen. Pourquoi? Parce que on ne combat pas pour la victoire, on est déjà dans la victoire. Mais des fois, ce sont des petites choses qui débalancent un peu, mais on est déjà dans la victoire. Et Dieu ici a mis les gens pour me soutenir. C'était très difficile pour moi parce que je pensais à une femme qui était restée enceinte, sans aide, donc elle était loin aussi de la famille, tout ça, c'était très difficile. Même pasteur Mathieu, c'est l'histoire, c'est l'an passé, au mois de septembre, le 17 septembre, que ma famille est arrivée. Donc, depuis 2002, ma famille est arrivée l'an passé. Mais dans
cette période-là, il fallait les gens pour m'accompagner, les gens pour m'aider, parce que si vous êtes dans le Seigneur va préparer le chemin pour vous, il va mettre même des gens pour vous aider. Mais à côté, le diable aussi met des gens aussi pour vous détruire, pour vous décourager. Donc ça dépend, donc ça demande vraiment un esprit de discernement, un esprit vraiment d'expérience. Donc c'est ce que j'ai vécu dans les 11 années seul, mais je n'étais pas seul. C'est avec Dieu, et puis Dieu a choisi quand même les gens pour m'aider, me soutenir dans ces difficultés, parce que j'ai eu vraiment des fois de pensées noires. Pourquoi vivre, j'aimerais m'enlever la vie, mais le Seigneur a mis des gens, et il y a des familles ici qui viennent ici, qui m'ont soutenu, qui m'ont aidé vraiment jusqu'à la fin. Je suis vraiment reconnaissant avec Dieu. C'est pourquoi, comme expérience, il faut vraiment pas regarder nous-mêmes, regarder aussi les autres qui sont avec nous. Il faut vraiment aider les gens, parce qu'il y a un ami qui s'est suicidé il y a une semaine. Donc ça c'est parce qu'on n'est pas attentif aux besoins des autres. Donc moi je lui ai parlé le lundi, je lui ai dit attends, je vais venir te voir, parce qu'avec le travail, je vais venir te voir, mais c'est que Dieu t'aime. Regarde tes enfants, tu as encore des petits-enfants, ils ont besoin de toi. Moi, je suis passé par là, donc je viens de te parler. Mais je lui ai parlé le lundi, le mercredi, c'est enlevé la main. Donc, c'est pourquoi là, il faut vraiment être attentif avec les besoins des autres, parce que moi, je suis passé par là, c'est vraiment les familles qui m'ont beaucoup aidé, même Pasteur Mathieu m'a beaucoup soutenu dans la prière. C'est pourquoi j'aimerais rendre grâce. Dieu est avec nous. Des fois, on se sent seul, mais on n'est pas seul. Amen. Il est toujours avec nous, dans n'importe quelle situation. Merci. Amen. Gloire à Dieu, merci beaucoup, mon frère Bruno. Je retiens deux choses de son témoignage. La première, Psaume 23, verset 1, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Il l'a écrit dans sa... Bruno l'a écrit dans sa thèse, et même plus. Et l'autre chose que je retiens du témoignage de Bruno, c'est le désir d'aider les autres. Bon, oui, j'ai oublié mon petit papier, mais oui, je veux juste dire que j'ai appris beaucoup de choses cette année. Bon, j'ai appris de prier. Mais avant, je pensais toujours comme... il sait c'est quoi dans mon cœur, dans mes pensées, alors pourquoi est-ce que je priais? Et puis, bon, ça me fait du bien, ça me soulage. Aussi, j'ai appris la persévérance. Avant, ma vie était très facile parce que ma philosophie était toujours comme si le chemin est bloqué quelque part, c'est pas pour moi. Je vais à l'autre côté. Mais alors, vous pouvez imaginer comment facile était ma vie. Mais oui, j'ai appris vraiment la persévérance. Je suis venue ici, ça fait presque 2 années. Et mon équivalence d'aller travailler ici comme infirmière, c'est pas tout facile. Mais bon, on va y arriver. Et puis, quoi d'autre? Oui, je veux juste aussi vous remercier parce que votre accueil ici, c'était très chaleureux.
il est toujours très dévoué de guider pas des patients, mais des gens sur place. Et puis, je veux aussi remercier la Groupe Mission pour tous. Et puis, c'est grâce à Marie parce qu'elle m'a pêché ici. Et puis, oui, aussi mon mari, il m'a donné une Bible, ma première Bible, et oui, je pense que c'est ça. Je suis heureuse d'être ici, et même aussi, je veux juste dire aussi, avant que je suis arrivée ici, même je ne connaissais pas la parole. Bon, pendant mes voyages ou quelque part ou d'autre, je me sentais toujours comme guidée, comme il y avait une protection sur moi. Alors, et je sais que c'était lui, et encore aujourd'hui. Et puis, oui, j'ai perdu, qu'est-ce que je voulais dire? Mais, non, c'est bon. Merci. Cindy a mentionné des noms de personnes de cette Église qui ont eu une influence dans sa vie. Et on ne sait jamais, quand on aide quelqu'un, jusqu'à quel point on pourra avoir une influence aussi dans la vie de ces personnes. Alors, il y a des personnes qui ont aidé dans le cheminement de Cindy, et elle a persévéré. Elle a persévéré, et maintenant, depuis un certain temps, elle est parmi nous dans la maison de Dieu, et on se réjouit. Amen. On se réjouit. Amen. Amen. Je vais vous partager dans Colossiens, chapitre 4, verset 2. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. La persévérance dans la prière et des actions de grâce. Eh bien, est-ce qu'il y a un peuple de Dieu qui veut louer Dieu encore ce matin? Oui, alors on va entendre le groupe Maranatha, puis on va louer Dieu. Alors je vous encourage à participer à la louange. Yes.
j'ai réussi à passer dans mes cours au secondaire. En 2013, en 2012, je suis rentrée dans un nouveau programme. Et l'intégration était difficile au début, mais par la grâce du Seigneur, ça a bien été. Et je m'en sors quand même bien dans mes notes à l'école.
Et je remercie le Seigneur pour ma famille parce qu'il nous garde unis, en santé. Moi, je voulais remercier le Seigneur parce qu'il a aussi permis que je puisse passer dans mes cours. Puis il a aussi permis que cette année, je puisse aller dans une classe plus haute. Il a aussi permis que je puisse passer à mes stages. Puis aussi, il a permis que ma famille puisse être en santé. Puis il a permis que pendant que j'allais à l'école, il n'a pas permis que j'aille d'accident. Puis aussi, il m'a permis d'être en vie. C'est grâce à lui que je suis là. Amen. On vient d'avoir un témoignage de succès scolaire. Et vous savez, la parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle dit dans Josué, chapitre 1, verset 8? Que ce livre de la loi ne se retire pas de ta bouche. Tu le méditeras jour et nuit, le jour, le soir. Tu le méditeras jour et nuit, afin de veiller à agir selon tout ce qui est écrit. Car c'est ainsi que tu feras prospérer tes entreprises, et c'est alors que tu réussiras. Amen. Alors, on vient d'entendre un témoignage de réussite scolaire, et je crois que la réussite va se continuer, et elle peut être l'objet de nos vies quand nous regardons à la parole de Dieu et que nous la méditons. C'est vraiment possible.
la victoire.